de Salut. questions. Ah, yes. Salut Roxane, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tout le monde nous entend, les deux? A priori, c'est bon. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est quoi Film? cette... Ah bah, c'est du thé? Ouais. C'est bien, c'est sain, c'est healthy, c'est bien. Ça respecte le corps, ça respecte tout. T'as eu des soucis de frange, c'est ça qu'on m'a dit? Oui, voilà, je me suis coupé la frange en live avec Jenny Letellier. On a bien rigolé, mais en fait, voilà. Donc, j'avais Ça pas. va, hein? On est plutôt pas mal, hein? Ça va? Bon, c'est Bah bon. écoute, c'est pas pire que ça, hein, tu vois un peu le travail. Tu vois ce qui se passe. Roxane, c'est cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et on va pouvoir enchaîner avec les sujets parasites, effondrement, etc. Alors, je m'appelle Roxane Brett et je suis comédienne à la télé beaucoup, au théâtre, sur YouTube. Et je bosse beaucoup, enfin, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Ouais. Parasites. Et je bosse beaucoup avec Le Monde à l'envers aussi. Et voilà. Je fais du doublage aussi. T'as doublé quoi récemment, si tu peux nous donner un petit exemple? Je sais pas que tu faisais ça. J'ai doublé le dessin animé Mirai, ma petite sœur, Ok. Mirai, Ouais, je sais pas, j'ai pas vu, mais ok, très cool. version japonais qui était à Cannes. J'ai doublé The Rider aussi, Ouais, d'accord. sur des cowboys au Texas qui était à Cannes aussi. Euh, Là, voilà, c'est les derniers que j'ai fait. D'accord, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des parasites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Ah, moi, je connais parce que j'ai pas mal consommé, mais ceux qui aujourd'hui ont besoin de d'autres choses sur YouTube à regarder, qui ne sont peut-être pas déjà vus là-dedans, qu'est-ce que c'est que les parasites? Alors, les parasites, en fait, quand on a commencé à faire des vidéos, pas spécialement dans le but de faire une chaîne YouTube, on participait au 48 heures Film Project, Ouais, qui était des festivals, un festival où tu devais faire un film en 48 heures. Donc tu piochais un sujet, un mot imposé, un métier imposé, et tu devais faire un film en 48 heures. d'accord. Tu avais 48 heures pour l'écrire, le tourner, le monter, le mixer, bref, tout le rendre. Et on en a gagné beaucoup. Et on a fait le tour de France et on est devenus hyper copains. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des films ensemble. Et vous êtes dit, il faut qu'on mette ça, il faut qu'on crée des choses, il faut qu'on écrive ensemble. Et c'est l'idée d'avoir créé cette chaîne. Vous êtes combien sur la chaîne Les Parasites? Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, au début, on se demandait pas qui est parasite ou pas. On Ouais, était une bande de copains et la chaîne s'appelait Les Parasites. Donc, au début, on bosse beaucoup avec les mêmes personnes. Par exemple, sur l'effondrement, à un moment, on a peut-être, enfin, parce qu'on a fait ouais. une série par la suite qui s'appelle l'effondrement. Et des fois, on était 100 et il y en avait plein qui étaient là depuis le début. Enfin, qui sont venus ponctuellement et tout. Donc, voilà. Ok, pour monter cette chaîne-là, donc travailler ensemble, t'as fait, c'est des collègues, c'est des amis d'études. T'as fait des études dans le ciné ou dans la comédie ou est-ce que tu peux Alors, nous donner un peu ton parcours? moi, j'ai commencé à tourner quand j'étais au lycée. J'ai fait un film qui s'appelait 16 ans ou presque avec Laurent Lafitte. Et Ouais, ce tournage-là, il y avait Bastien qui traînait sur le tournage et je l'ai reconnu d'un film qu'il venait de faire qui était au cinéma qui s'appelait Dans la maison. mhm, J'allais le voir et je lui ai dit ah waouh, j'aime trop ce que tu fais. Et on a échangé nos contacts. Et en fait, les parasites, c'est surtout Guillaume, Jérémy, ouais, Bastien. Et en fait, Bastien, Jérémy et Guillaume, ils ont fait l'écart, qui est une école de cinéma. ok, ouais, je vois très bien. Ouais, voilà. Et moi, j'ai 7 ans de moins qu'eux, en fait. D'accord. Je suis l'enfant, parce que Tu j'étais en donnes, terminale sur ce film. Et eux, d'accord, ils ont fait l'écart. sur 16 ans ou presque? Ouais, moi, j'étais au lycée. Et eux, ils sortaient de l'école de cinéma. Ok, ok, je vois très bien le film. C'est avec, oui, la fille et c'est le mec qui retourne en adolescence. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ok. moi, Ouais, je m'en souviens. Ouais, c'était très. Ouais, ok, je m'en souviens. Je l'ai vu. Ok, sur Canal. Très très cool. Sur ton parcours, eux, donc ils ont fait des écoles de ciné. La rencontre, elle s'est faite autour du film. Donc tu passes de quelque chose des projets un peu entre potes à une chaîne YouTube qui marche pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des contenus et c'est assez drôle de voir que ça fonctionne aujourd'hui, alors que YouTube favorise quand même les contenus un peu moindres en termes de qualité, en termes de production. Tu regardes tout ce qu'il y a en top tendance YouTube, ça reste très très limité en termes de qualité d'écriture et de production. Vous avez quand même des mini
courts-métrages à chaque fois. Comment vous faites pour... est-ce que vous posez des questions? Comme on ne peut pas dire qu'on soit une chaîne qui cartonne non plus, parce que ça fait très longtemps qu'elle existe et on n'a pas non plus des milliers d'abonnés, quoi. Non, mais pour une chaîne, tu vois, qui fait du court-métrage avec des vraies intentions et de la vraie écriture, c'est une chaîne qui marche plutôt bien. Donc, et c'est sûr qu'on n'est pas sur des échelles de Bagel ou de Golden Moustache. Mais par la suite, ça doit quand même amener à faire l'effondrement, que tu vas nous pitcher et que tu vas nous dire tu as 30 secondes pour nous pitcher l'effondrement et pourquoi il faut qu'on le regarde. Et qu'est-ce que c'est? Oh là là. Alors, l'effondrement, c'est 8 épisodes de 20 minutes tournés en plan séquence. Dans plein d'endroits différents en France, à différents moments après un instant T. Je ne vais pas vous spoiler et vous dire ce que c'est. 10 secondes, 10 secondes. Et voilà, c'est sur la fin de la civilisation humaine. Bah ouais. Allez hop, merci à toi. Ciao. Allez. Et ok, moi je l'ai vu, j'ai beaucoup apprécié. Je pensais pas l'apprécier autant. C'est-à-dire que j'avais regardé ce que vous faisiez avant, Parasite, etc. J'ai dit je vais me le mettre. Et au final, tu te rends compte que au-delà de raconter l'effondrement et au-delà de raconter la fin du monde, c'est hyper humain en fait. On s'accroche à plein de personnages. Et est-ce que tu peux nous en parler de ça? Comment vous avez voulu mettre en avant plus que la guerre, les gens qui s'entretuent, la fin du monde, plutôt l'aspect humain de comment l'homme est amené à évoluer dans cette crise? Alors moi, je voudrais juste mettre quelque chose au clair. Je n'ai pas écrit cette série du tout. J'ai juste joué dedans. Après, c'est sûr qu'avec les garçons, j'ai été sur 2 ans Ouais. l'élaboration de la série, mais je n'ai pas du tout écrit. Comment tu as fait alors? Comment tu te mets dans une position de comédienne sur cette série-là qui est quand même assez spécifique, notamment sur la manière de tourner? Tu as parlé de plan séquence. Bah, alors après, les plans séquences, c'est un truc qu'on avait déjà fait, qu'on aimait beaucoup. Et il y a un peu un truc avec les gars qu'on partage, c'est l'envie de faire et de faire maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais attendu d'avoir des financements pour faire des choses. On a toujours fait ah putain, on a une idée, bah viens, on va faire avec 3 bouts de ficelle mais au moins on l'a fait, hop. Et ça parce que faire un film, faire une série, faire un paquet de trucs, ça prend souvent 2 ans. T'as l'idée, t'as Ouais. 2 ans plus tard, tu vois ton film sortir ou ta série sortir. Et donc le plan séquence, c'était aussi une solution pour être dans l'immédiateté et d'être dans Tu peux nous expliquer la technique du plan séquence pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas ce système-là? Alors un plan séquence, ça veut dire qu'on dit action et que tout ce qu'on voit à l'image, c'est en une fois, filmé en une fois et qu'on va jamais couper au milieu. Voilà. J'ai essayé d'expliquer un plan séquence à ma grand-mère. C'était ce que je lui ai dit. Ouais, c'est plutôt clair, hein. Ça marche, hein. Ok. Ça marche bien. Ce qui peut être intéressant à expliquer avec le plan séquence, c'est la difficulté de tout préparer en amont et d'avoir quelque chose de bien rythmé, de bien cadré. En fait, on avait une journée de répétition pour chaque épisode à peu près, et du visionnage beaucoup en boucle. C'est très important de voir ce qu'on a fait, toute l'équipe, parce que toute l'équipe est ensemble et toute l'équipe a besoin de voir ce que ça donne. Donc il y a un vrai truc de ensemble. On est tous ensemble dans le même bateau. Tu peux pas te permettre de partir à droite à gauche si l'autre suit pas. Il faut que ça soit hyper cadré. Joseph qui nous dit en commentaire, techniquement c'est super dur, non? C'est hyper dur, ouais. Et en même temps, c'est fédérateur, c'est génial, c'est plus rapide dans le processus de sortie du produit, donc c'est chouette. Pour ceux qui ont vu, il y a le film 1917 qui a été majoritairement fait en plan séquence. Est-ce que toi tu l'as vu, ce film sur la Première Guerre mondiale? Je l'ai pas vu parce qu'ils sont allés le voir au cinéma sans moi, les gars. Waouh, sérieux? Parce que j'arrivais, bref. T'as pardonné ça ou pas? Les vacances au ski. T'as pardonné le fait qu'ils y aillent tout seuls? Quoi? T'as pardonné le fait qu'ils y aillent tout seuls? Non, mais c'est parce que ils m'attendaient. Ah, donc c'est toi la fautive. Voilà. Yes. Pour continuer sur l'effondrement, comment tu te mets, comment tu l'as travaillé ce rôle-là? Est-ce qu'il a été plus facile, plus compliqué qu'un autre? Parce que c'est une série qui est quand même un peu sombre, même si elle est quand même assez sombre sur l'aspect humain des personnages qui évoluent et qui pensent à leurs potes, puis au final pensent un peu plus à eux, à comment s'en sortir. Comment tu travailles ce rôle-là? Je t'avoue qu'en fait, moi, l'émotion dans le jeu, c'est ce qui me pose le moins de problèmes.
Je peux me mettre à pleurer sur commande. C'est bien ça. Ou vivre n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment pas le souci. Ce qui me posait souci, c'était les chorégraphies. Parce que c'est 20 minutes dans 2 hectares de supermarché. Moi, mon épisode, c'est le suivant. Ouais, ouais. Donc, sur 2 hectares de supermarché, on avait une centaine de figurants et toute l'équipe. Et on avait des rendez-vous dans le supermarché. À chaque fois, des points de rendez-vous et on courait tout le temps. C'était vraiment le plus dur. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper dur d'avoir la carte du supermarché en tête et de se rendre à chaque point. Enfin, c'est vraiment là-dessus que je me suis concentrée, plus que sur le fait d'être dans l'émotion à ce moment-là, d'être dans le... Parce que de toute façon, tu l'es. Enfin, parce que tu vis la scène pendant 20 minutes, donc Ouais, bien sûr. Immergé. T'as pas de moment un peu coupé ou t'es à fond pendant 20 minutes et c'est assez intense en même temps d'être à fond pendant cette période-là sans bugger, sans avoir de trous, sans avoir à te demander est-ce que je suis bien, est-ce que je suis juste techniquement. Ouais. Après, c'est vachement. Moi, j'ai beaucoup joué au théâtre et il y a quand même quelque chose vachement du théâtre là-dedans. Ouais, bah on nous demande justement comment tu fais pour accéder directement à tes émotions. Est-ce que c'est venu par rapport grâce au théâtre, tout ça? Je pense. Et puis après, tu sais, ton corps, quand t'es acteur, c'est ton instrument. Donc quand t'es guitariste, tu vas savoir sortir un truc. Ouais. Et bah, pareil, quand t'es acteur, tu connais ta respiration, tu connais un peu ce qui te fait vibrer ou ce qui te rend triste. Tu fais ta petite tambouille intérieure. Ouais, d'accord. Et moi, je parle souvent de ça de cuisine intérieure, que les acteurs, Ouais. ils ont le secret. Et tu fais le boubi-boulga dans ta tête et ça sort. Ouais, c'est marrant, c'est hyper intéressant ta mécanique là qui au final on a un peu l'impression que c'est un secret où tout le monde a sa technique et tout, c'est un truc hyper dogmatique avec des vrais standards. Au final, toi, tu te fais ton petit truc à toi, t'as ta technique à toi. Bah ouais, parce que en fait, c'est ce que tu apprends à l'école de théâtre. Enfin, moi, j'ai jamais eu un professeur, j'en ai eu plein. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait la classe libre, s'il y en a que ça intéresse. C'est une bourse, un peu comme le conservatoire, c'est à Florent. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a 1200 candidats et 18 prix. Et tu as une classe comme ça où tu as des stages toute l'année avec des super metteurs en scène, des super intervenants. Et en fait, si tu devais en écouter qu'un, ce serait compliqué. Sachant que tu as, je sais pas, 6 profs dans l'année et que chacun a sa vérité. Ouais, bien sûr. Bah, t'apprends à prendre un bout de la technique de chacun et de voir un peu en mélangeant ce qui... D'accord, c'est hyper complet ce que tu me racontes parce que au final tu réponds à pas mal de questions qu'on peut se poser ou en tout cas que les gens qui nous suivent peuvent se poser. On nous demande est-ce que c'est Guillaume qui a réalisé l'effondrement? C'est Guillaume qui a réalisé l'effondrement, mais c'est aussi co-réalisé par Bastien et Jérémy. Ok, donc ils sont à plusieurs sur Ouais. cette série-là. Toi, t'en as pensé quoi le fait d'être pris sur Canal parce que c'est quand même une finalité, hein, c'est un peu une fin en soi quand même d'arriver à être dans une série qui est sur Canal. Est-ce que toi, d'un point de vue personnel, ça t'a aidé, ça t'a fait du bien de te dire ok, je fais des longs métrages, mais je fais aussi des séries qui sont sur Canal. Bah, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être sur Canal. Après, c'était pas forcément Canal Plus qu'on visait. Parce que D'accord. les garçons, ils avaient l'idée de l'effondrement il y a déjà un moment. Puis ils avaient réalisé un pilote. Et ils sont allés voir plusieurs chaînes en disant voilà, on veut faire ça. Regardez le pilote, c'est faisable, on l'a fait. Et que vous émettiez de la thune ou non, on le fera. Et en fait, France Télé et Canal+ étaient intéressés et on est juste allé au plus offrant. D'accord, mais c'est intéressant ton retour que tu nous fais sur, tu nous l'as déjà dit une fois, mais faites les choses, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent ou pas beaucoup de moyens, faites les choses. Si l'idée est bonne, c'est quelque chose qu'on peut retenir. Si les gens doivent noter quelque chose aujourd'hui, il y a peut-être de ça. On peut se dire que voilà, c'est l'idée et l'écriture qui va prôner par rapport à un budget ou à un producteur. Ouais, bah après, tu vois, ça c'est parce qu'on était hyper fougueux aussi il y a quelques années, mais Ouais. par exemple, là, l'autre jour, je discutais avec Guillaume d'un projet qu'on a qui est pas cinématographique, mais on se rendait compte que ça aurait pas lieu tout de suite, qu'on imaginait ça cet été, mais que ça aurait lieu l'hiver prochain.
Et on se disait, en fait, c'est pas mal aussi d'attendre des fois, parce que fignoler, c'est pas mal, et des fois, quand c'est mieux organisé, et bah, c'est mieux, le résultat est mieux. Parce qu'on a fait des courts-métrages sur la chaîne qui manquent de préparation, et ça se sent. Et quand on les voit, on est un peu... Bon, tu vois, genre, il y en a un qui s'appelle Lanceur d'alerte. Ouais. Est ultra dans le rush, et on s'est dit, allez, venez, on y va, ta, 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 ta. Et il y a plein de trucs qui vont pas et c'est dommage. C'est vrai que si on avait peut-être attendu un peu, on aurait pu régler plus de choses. Enfin, faire, c'est bien pour se lancer et montrer que tu sais faire et pour Ouais. regarder Ok. ça. Mais après, c'est vrai que la qualité, c'est que tu as quand tu as des financements, quand tu as un peu d'attente, ça peut être bien aussi. Donc, il y a un yin et un yang à trouver. Ouais, ok, non, ok, je vois très très bien. Et t'as raison au final, hein. Pour se lancer, effectivement, il faut faire des choses, il faut montrer. Et dans un second temps, une fois que tu as lancé ton projet, que tu es capable et que tu as montré de quoi tu t'es capable, c'est bien aussi de cadrer, d'écrire un peu mieux, de prendre un peu plus de temps. C'est hyper intéressant. Et on a des questions. Je vais lire la question. Est-ce que tu as kiffé tourner avec Le Monde à l'envers? Les fameux. Pour ceux qui savent pas, Le Monde à l'envers, c'est une chaîne YouTube qui est magnifique, qui est juste magnifique. C'est deux amis qui font des parodies d'émissions et de films. Tu peux nous dire ce que ça fait de tourner avec eux parce qu'ils ont l'air hyper cool. Ils sont hyper créatifs aussi. Ils sont hyper créatifs aussi et ils sont complètement fous. Et moi, j'aime beaucoup bosser avec eux parce que pour le coup, il y a beaucoup de liberté. Et c'est vrai que j'ai joué dans beaucoup de jeux, j'ai joué beaucoup de rôles tragiques, entre l'effondrement, tous les films des parasites, sur TF1, où j'ai fait beaucoup de téléfilms féministes engagés et un peu durs. Et j'adore jouer la meuf de télé-réalité Ouais. ou, ou la bourge horrible. En étant moche. Et j'aime bien aussi m'en les dire parce que c'est vrai que souvent je joue la jeune fille. Enfin, non, ça va, j'ai de la chance. Mais enfin, là, tu penses pas être jolie, quoi. Tu penses à être le plus drôle possible. Donc, tu peux être un peu dégueu. Est-ce on nous demande, mais toi, Roxane, tu fais quoi dans le collectif des Parasites? Tu fais autre chose que jouer? Bah, Bonne pas question. beaucoup plus que jouer, mais enfin, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais non, moi, dans les parasites, j'ai surtout été là à l'écriture de la plupart des 48, enfin, de la majorité des Mhm. 48, quasiment de tous les 48 heures. Et, mais faut savoir que comme j'ai 7 ans de moins que les garçons, il y a aussi un truc et que j'ai pas le même univers qu'eux, du tout. Finalement, moi, quand j'écris plus de la comédie ou je suis moins dans un truc d'anticipation ou quoi. Euh, je me suis toujours sentie bien à cette place-là, en fait. D'accord, t'es bien sur pour jouer la comédie, etc. Dans l'équipe, on a tous trouvé plus ou moins notre place comme ça. Et avec Guillaume, par exemple, on se comprend ultra bien. Et c'est aussi pour ça, je pense que souvent, je me suis retrouvée à jouer dans quasiment tous les films. C'est qu'on a une super connexion. On sait exactement quand. Enfin, ça va très vite quand il me dirige. Et voilà. Quand tu dis ils te dirigent, c'est travailler avec eux, c'est devenu, il y a du réflexe, il y a des habitudes qui ont été Ah oui, mises en place. on se connaît tous très bien. Enfin, on se connaît tous très bien parce qu'au-delà d'être une équipe, on est aussi des amis. Ouais. Et oui, on a un truc où ça va très vite quand on est ensemble, ouais. Est-ce que tu aimerais basculer de l'autre côté, c'est-à-dire au lieu Ah, de jouer, tu m'entends? oui. Oui. Je te demandais est-ce que tu aimerais passer de l'autre côté de la caméra et un jour être amené à réaliser des choses, si tu peut-être que tu fais déjà sans forcément le mettre en avant. J'ai réalisé un court métrage que j'ai pas sorti en version longue, que j'ai sorti en version courte, mais que je vais sortir en version longue Ouais. as soon as possible. Et j'ai réalisé un mini dessin animé qui s'appelle Petit Cul, Petit cul. qui est sur mon Instagram. Et j'ai plusieurs épisodes à venir qui vont sortir. Et ça parle de quoi? S'il faut qu'on aille après le live aller voir ça. Petit cul, c'est sur mon feed. Et c'est 2 minutes 20. C'était pour raconter une rupture amoureuse à la base. Yes. Et en fait, ça a vachement bien marché, ça a beaucoup plu. Du coup, on en a écrit d'autres avec un copain.
Et c'est moi qui les dessine et qui fais les voix. Quand je fais du doublage, c'est chouette de pouvoir doubler ça. C'est rigolo. D'accord, bah écoute, sur ton feed, ceux qui n'ont pas vu encore le petit cul, ça s'appelle comme ça, le petit cul. Petit cul. Petit cul, eh ben, allez voir sur le feed. Moi, je vais te poser mes fameuses questions. Le jeu du jamais 203, c'est un... En fait, on te donne 3 mots et tu dois deviner le nom du film. Et comme ça, on teste un peu ta culture ciné. Je suis nulle en jeu parce que mon cerveau bug. Ah merde. Je sais, c'est le stress. Bon, c'est les... Et ça arrive souvent, ça, le cerveau qui bug comme ça? Non, mais tu sais, les jeux, parce qu'il y a une pression de genre. Et tu t'oublies du coup. Mais vas-y, on peut essayer, mais je suis trop nulle. Ok. Eh ben écoutez, jugez pas, c'est difficile, il y a une pression a priori. On va commencer simplement, et après on va monter crescendo pour voir vraiment si c'était pas une fake, c'était pas une fake et que t'es vraiment une professionnelle. T'es prête? Vas-y. Alors on va commencer tranquillement. Blanquette, Égypte, guerre froide. OSS 117. Ouais, la Blanquette, la fameuse. Val, va-t-elle faire mieux que Gonzague? Et peut-être, je sais parce qu'on a eu Gonzague qui a pas fait des résultats de dingue, mais on va voir ce que tu es capable de donner. Pour le deuxième, Sabre, Asie, Azix. Ah, c'est Kill Bill. Ouais, bien joué. Tu vois, il y a un petit niveau quand même. Allez, ça y est, on arrête de blaguer. Fauteuil roulant, écologie, planète. Oh putain. C'est le mot. La vieille, c'est qui? Comment? C'est les X-Men ou... Non, c'est pas les X-Men. Non, c'est pas les X-Men. Je sais pas. Je sais pas, merde, attends. Bah, c'est pas intouchable. Non, c'est pas intouchable. Si je rajoute Schtroumpf. Ils sont de quelle couleur les Schtroumpfs? Ils sont bleus. Exact. Attends, est-ce que c'est Avatar? C'est Avatar, tout à Je fait. l'ai pas vu. Ah! Non, mais malheur à moi, j'ai pas Waouh! vu. Waouh! Ok. Bah, écoutez, je suis désolé, mais je pensais que le live allait être sympa, mais bon. Ok. Bah écoute, on dit que voilà, c'est ton joker du live. On dit qu'on passe au-dessus de ça. Tu vois, on va pas rentrer dans une relation conflit. Bleu, j'ai dit Avatar. Mais... Ouais. Mais voilà, au moins tu le connais, tu l'as pas vu, mais voilà. Donc, t'as encore 2 semaines, d'après Edouard Philippe, pour te rattraper. D'accord. Ok. Et on va vérifier. On va refaire un live avec des vraies questions, avec un quiz Avatar. Ok. Et t'as bien compris qu'on était pas là pour blaguer. Hein. Ouais. Running, chocolat, crevette. Ah bah là, c'est Forrest Gump. Ouais, Forrest Gump, c'est quoi? C'est les chocolats ou les crevettes qui ont aidé? Bah, il court pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il court pas mal. C'est vrai qu'il court. Je vais t'en faire un autre. Celui-là, il est un peu compliqué, mais peut-être que si tu as suivi les autres lives, tu vas trouver et que tu as déjà eu la réponse. Airbnb, bûcheron et hiver. Airbnb. Airbnb, ouais, tout à fait. Airbnb. Ouais. Bûcheron et quoi? Et hiver, l'hiver, la saison. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je peux te donner comme indice? Bûcheron, ce qui est intéressant de retenir, c'est la hache du bûcheron. Ouais. Stranger Things. Non, il y a pas il y a une hache dans Stranger Things ou pas? Je sais pas s'il y a une hache. Attends. Hiver, hache et le Airbnb, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans un Airbnb? On dort. Absolument. C'est une sorte de chambre. Un synonyme de Airbnb, ça remplace quoi? Hôtel. Exact. Donc alors, on a hôtel, hache et hiver. Shining. Yes, Shining. Mais c'est Julie, elle a donné la réponse, Julie. Mais non, mais attends, ça marche pas. D'où sur Airbnb Shining? Bah, c'est un hôtel, quoi. Ah mais non, mais du coup, ça te fausse sur la chronologie. Ah mais oui, c'est parce que là, il faut faire marcher la... Tu vois, Ah ouais. Attends, ouais, mais non, mais j'avais pas compris qu'il fallait, que c'était un synonyme d'ok. Ah, c'est technique. On a commencé simple, René Coty, Blanquette, ça c'est bon. Et là, tu vois, c'est un peu plus... J'en ai un dernier pour toi. Je pense que tu l'as déjà vu. Sportif, cocaïne et carte de visite.
Ah non, mais alors là, j'ai pas vu le film. C'est pas T'as pas possible. vu? Si, je suis sûr que tu l'as vu. C'est un film dans lequel il y a toute une séquence, deux Million fois même dans le film. de un truc comme ça. Comment? Un truc genre Million de Dollars Baby, un truc que j'ai pas vu, un truc culte que j'ai pas vu. Un truc américain en tout cas. Ah non, je sais pas. C'est une séquence dans laquelle il parle de ses cartes de visite avec ses collègues. C'est un tueur en série. Je suis pas hyper branchée tueur en série. Avec une hache aussi. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-la, aidez-la. Le Loup de Wall Street. Non, parce qu'il y a une hache. American Psycho. Psycho? Ouais. Ouais. C'est qui? C'est Mo. Oh la vache, tu l'as pas vu non plus? Pas vu. Non, je suis nulle. Aïe. Pas des films pointus, mais tu sais même pas, un roumain borgne avec qui vit en Alaska et tout. Vraiment des... Björk. Björk le chasseur. Quoi? Björk le chasseur. Film polonais. Voilà, mais j'ai vraiment, il y a plein de classiques que j'ai pas vu. Attends, on va faire. Attends, écoute. Ce qu'on va faire, on va enchaîner avec un test, un classico-test. C'est-à-dire que si on va voir quel film tu as vu et tu as pas vu. Je vais te donner des classiques. Là, je suis sur le top 20 des films les plus vus. Et on va voir enfin, juste te demander lesquels tu as vus. Mais Parce que là, vas-y. mais bon, après, si tu vois les films roumains et polonais, on peut te pardonner aussi, parce que ça développe la culture. Effectivement. Et c'est moins mainstream. Et moi, j'ai vu tous les Tarkovsky. Est-ce que tu peux en dire autant? Mais bien sûr, les Tarkovsky, c'est un pote. On était au lycée ensemble. Réalisateur russe du début du cinéma russe, mais... Ouais, ben, on est, t'inquiète. Si, t'inquiète. Bon, alors, Retour vers le futur, tu as vu? Oui. Seigneur des Anneaux? Non. Ah, la vache. Non, mais les gens, ils vont me détester, genre, bye, salut. Waouh. Bon, bah, écoute, ouais, bah, en même temps, c'est vrai que c'est 11 Oscars, c'est peut-être pas assez pour toi? Non, bah non. Je sais pas. Ok, et petit dernier, pour être sûr, celui-là, on va juger un maximum, Le Roi Lion. Oui, bah oui, comme Oui, voilà, on met tout le monde d'accord, on rassure un peu les viewers, on a vu Le Roi Lion, ok. Moi, ça va, tu t'es pas trop Non, mal sorti de... Manon qui dit, moi non plus, j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux. Bon. Val, il est vénère. Non, je suis pas vénère, je respecte. Je respecte. Chacun est libre. Mais bon, t'as 2 semaines pour rattraper. Est-ce que tu peux, pour enchaîner, nous parler d'une série qui, toi, te tient à cœur et sur laquelle tu pourrais nous conseiller, sur laquelle tu pourrais nous dire, bah, celle-ci, elle est bien à regarder pour le confinement. Tu m'as parlé d'une série en particulier. Ouais, moi j'aime trop BoJack Horseman. Je sais pas s'il y en a qui aiment BoJack Horseman. De toute façon, je crois que je vois plus de séries que de films dernièrement. Ouais. Voilà. Mais BoJack Horseman, ouais, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est l'histoire d'un cheval qui est une ancienne star de sitcom qui vit à Hollywood et il y a énormément de personnages et donc ils sont sous forme d'animaux pour la plupart. Ouais. Et c'est un peu le... Je pense que si Jean de La Fontaine avait vécu aujourd'hui et qu'il avait vécu à Hollywood, il aurait écrit BoJack Horseman. C'est une belle, ouais, c'est une belle référence. C'est dispo sur quoi? C'est dispo sur Netflix. Il y a combien de saisons là? Il faut qu'on ait les infos. Ah, Tu m'entends? oui. Autant pour moi. Est-ce que tu peux me dire c'est sur Netflix et il y a combien de saisons? Je crois qu'il y a 6 saisons de 12 épisodes à peu près chacune. Et en Ah fait, ouais. la première saison, elle commence avec 6 épisodes qui sont pas exactement dans le même ton que tout le reste de la série. Donc il faut pas se formaliser et aller plus loin que les 6 premiers. Ça devient plus dur, plus engagé, plus torturé par la suite. Et en même temps, c'est hyper drôle. Bah c'est cool. Si ça devient plus torturé, on adore. Hein. Bah, on va se la remettre en plus dans la to-do. Là, on a une to-do qui est depuis 10 jours et pas mal fat. Tu t'en doutes. Hein. Mais moi, j'avais déjà regardé 2-3 épisodes. Ça m'avait bien fait marrer. C'est un humour que j'aime assez bien. Donc la série a pas manqué. On se la met dans la to-do. Est-ce que tu peux maintenant, tu m'avais dit que tu avais des films qui t'avaient marqué. On avait dit que tu nous faisais un petit top 5 de tes meilleurs films. Alors, ok. Donc en premier, c'est débile, mais moi c'est un des premiers films qui m'a marqué, c'était L'aile ou la cuisse, Ouais. avec Luche et De Funès.
Vraiment, c'est chouette. Et ça parle, c'est sorti en 76, et ça parle de la malbouffe, et ça parle de la réalisation de la nourriture. Et déjà, c'est vraiment trop cool. Et, et ensuite, en deuxième, je dirais Virgin Suicide. Le fameux. Le fameux de Sofia Coppola, qui est genre une claque esthétique incroyable avec des acteurs de ouf. Ça critique l'Amérique puritaine et bon, bah tu vois que ça peut pas durer puisque de toute façon tout le monde meurt, tout pourri, c'est trop joli. Ça se passe dans les années 70 et enfin moi je crois que ça a marqué mon adolescence et je trouvais ça magnifique quoi comme film. La fascination pour l'entre-soi féminin. Ce que font les filles entre elles quand personne ne regarde. Et ça, c'est un sujet qui fascine depuis toujours. Quand tu regardes les peintures de la Renaissance, les génissaient, les femmes qui sont comme ça, qui se délassent. Ouais. Non, c'est trop chouette, voilà. Ok, bah on est plutôt bien sur les deux premiers, là, je valide fort. En troisième, je dirais... alors, un film qui pour moi est culte. Et qui est culte d'ailleurs, mais qui est trop souvent méprisé. Alors, Les tuches. extraordinaire. C'est Lolita malgré moi, et en anglais c'est Mean Girl. C'est une comédie qui reprend les codes du rom-com. Ouais. La comédie au lycée avec les pom-pom girls, les quarterbacks, les losers et les nerds. Et, voilà. Ouais. Et c'est hilarant. Et je t'avoue que moi, je regardais ça quand j'étais en CM2 en boucle. Et je voyais pas le second degré. Ouais. Mais Ok. plusieurs fois plus tard, à plusieurs moments de ma vie. Comment il s'appelle? Mean Girl. Mean Girl. Avec Rachel McAdams et Amanda Seyfried et Lindsay Lohan. Oui, ok. Je vois. Et c'est que des références à toute la pop culture des années 2000. Et aujourd'hui, quand on regarde ce film, c'est un bonbon, quoi. Et c'est tellement drôle. Et ça se fout un peu justement, de la société américaine et tous les clichés qu'on peut avoir. Et c'est écrit par Tina Fey. C'est la meuf qui joue dans 30 Rock. C'est une humoriste super connue aux États-Unis. Aux US? Ouais, ok. Ouais. Et elle déchire. Et voilà. Donc, Est-ce que tu sais comment ça se traduit en québécois, ça, Lolita malgré moi? Ça se traduit méchant ado. Méchant ado. Mais c'est hyper... Ouais. Ça va très bien avec... C'est voilà, c'est la petite news du jour. Et finalement, quand tu le regardes, c'est presque engagé. C'est presque féministe, en fait. Ah oui, déjà? Et alors que vraiment, c'est pas ce qu'on imagine quand on voit la couverture du DVD, quoi. Donc. Ok. Eh ben écoute, Lolita malgré moi, en français, en anglais, Mean Girls, en québécois, Méchant ado, on se rajoute dans la to-do. Ouais. Ça, c'était ton troisième coup de cœur. Il nous en reste deux. Moi, je dirais Kill Bill aussi, le premier. Ouais, mais tu copies aussi, là. Ah merde, il y a d'autres gens qui ont dit... Non, mais on te l'a dit, on te l'a fait deviner, donc nous, on veut que tu... Bon, on l'accepte. Allez, on l'accepte. Bah, c'est vrai que de voir une héroïne badass comme ça, qui doit quand t'es une petite ado et que... C'est clair. Moi, j'aimais bien les films d'action. J'aime bien les films d'action, mais c'est vrai que souvent, j'ai du mal à me projeter et à m'identifier. Parce que c'est souvent que des mecs et que... Ou alors, quand c'est genre Hunger Games ou Divergente, c'est quand même une nana qui doit sauver le monde. Donc, elle va faire des coups de poing. Ouais, et puis c'est un peu... Ouais, bien sûr. Mais elle va se poser plein de questions. Alors que là, Kill Bill, juste... Allez, vas-y. Ça dégage. Bah, Tarantino, en même temps, bon, que ce soit mec ou fille, ça dégage. Ouais. Puis moi, j'aime bien quand les codes sont inversés. Quand on joue avec les codes, donc Mean Girl, c'est les codes du rom-com, mais c'est pas un rom-com. Là, c'est presque une parodie quand tu regardes les décors, la violence guignolesque et tout, mais ça reste un film hyper sérieux. C'est chouette. Il reste un film. Il reste un film, tout à fait. Jackie au royaume des femmes. Ah ouais, ok. Réalisé par Riyad Satouf. Et vraiment, moi, Riyad Satouf, je pense que c'est la personne avec qui je rêverais le plus de travailler parce que vraiment, j'adore son univers, j'adore son humour et tout ce qu'il écrit et c'est joli, c'est drôle. Ouais.
caustique et c'est trop bien. Et donc Jackie au Royaume des Femmes, ouais, c'est de l'anticipation comédie, de la comédie d'anticipation. Et c'est rare. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais moi je l'ai vu. En fait, pour être très honnête, au Ouais, début, je savais pas comment le prendre. C'est-à-dire que ouais. on m'avait vendu ça comme une comédie à fond de balle où on va se taper des grosses barres. Et au final, moi, je l'ai regardé dans un premier temps. Ça m'a fait marrer quand il y avait des situations où ça tendait à te faire rire parce que tout le monde considère que ce moment-là, il est drôle. Mais les autres moments comiques, ou en tout cas propres à l'humour de ce film-là, j'ai pas réussi à les saisir tous. Et D'accord. du coup, je me le suis fait une deuxième fois plus tard. Et là, je me suis dit, ouais, il est marrant ce truc parce qu'à chaque scène, t'as une référence ou t'as un truc qui est inversé ou un truc où on fait appel à une référence que tu dois avoir et que si t'as pas eu, bah, il faut que tu l'aies, tu vois. Et au final, c'est un film qui est très très bon et mais qui est pas forcément quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une question de référence, par exemple, à la pop culture ou à quelque chose, mais oui, c'est une espèce de critique un peu Ouais. au Moyen-Orient et à de la façon dont on considère les femmes. Et pour vous expliquer, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est les femmes qui dominent le monde et les hommes doivent porter un voile de la tête aux pieds et doivent épouser une femme pour. Bah, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de pays, mais inversé. Et il Mhm. y a un casting de dingue. Il y a que des acteurs que j'adore. Il y a India Air, il y a Vincent Lacoste, il y a Ouais. Noémie Lovski, il y avait comment, Anémone qui est décédée et Mhm. j'ai rêvé de jouer avec elle. Je la trouvais extraordinaire. Bon, là, bah, ça fait 5. Eh ben écoute, c'est une bonne petite liste qu'on recommande très chaudement. Merci pour ces 5 films. Je pense que bah on va arriver au bout de notre liste parce que on va quand même, enfin je veux dire, on va arriver au bout. On a une liste qui est quand même assez énorme, donc je sais pas comment on va s'arranger. Là, moi j'essaie de me faire des petits plannings. À telle heure je regarde ça, à telle heure je me creuse un peu plus la tête. Je sais pas comment tu t'organises toi. Si t'as déjà une liste à toi aussi. Moi, j'ai fait des listes pour tout le monde, mais je m'en suis pas fait pour moi. Ah oui, bah écoute, on va t'en faire, hein, parce que là il y en a. Alors Seigneur des Anneaux, Avatar. Euh, Ah ouais. T'inquiète pas, on va t'envoyer une liste, on va demander à tous les abonnés de t'envoyer une liste. On va faire ça. Pas des listes. Du coup, Mean Girl, ça se dit méchant ado, ça nous permet d'embrayer sur notre jeu qui s'appelle le Chum. Le Chum, ça veut dire en québécois le pote, Ok. le mec, enfin c'est le mec, mais c'est aussi le pote. Vraiment. Euh, Ok. et en gros, on te fait deviner des titres de films québécois et on Ah te demande de deviner leur version française originale. Est-ce que tu es prête? ouais. Ok. Alors là, pareil, on va commencer tranquillement, tester un peu tes réflexes, tu vois, si ça reste un peu vif, et ensuite on augmente le niveau. Alors, lendemain de veille, Ah, c'est pas les mecs là à Las Vegas. c'est eux-mêmes, c'est eux. Ah, comment il s'appelle ce film? Je sais plus Il comment y il en a eu s'appelle. 3. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais je vois ce que c'est là. Comment ça s'appelait? Ben ça là, c'est quand même vraiment, je sais pas. C'est pas. C'est Very Bad Trip. Very Bad Trip. Eh oui, il y a Mathieu Camas qui a donné et Elliot qui sont très très assidus. Oui. Ok. Alors ensuite, le deuxième, histoire de jeu. Jeu d'enfant? Non. Ah mais non, c'est des films en anglais, merde. Oui. Ça là, je sais quand même pas ce que c'est. C'est de la traduction pure et dure en vrai. Le titre que nous on a, il est chez nous, il est en anglais. C'est quoi, attends, redis? Histoire de jouer. Toy Story. Eh oui. Allez, Thomas, Tuma El Colomo qui donne la réponse. Willy Corn aussi là. Ah, Tu les as payés avant ou pas? merci de me donner les réponses. Beaucoup plus dur, celui-là je pense que tu ne trouveras pas, mais bon. Ouais. Sang froid. Allô, est-ce que ça marche? Sang froid. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que ça fonctionne? Je crois qu'on a perdu Roxane.
Hum, Elle est partie, sans la moindre pression. Ok, elle est partie. Bah écoute, Roxane, je te laisse me renvoyer une demande. Mets-toi bien en 4G, parce que généralement la 4G marche mieux que le Wi-Fi. Je te reprends tout de suite. Elle a quitté. Non, les films, non. Trop dur. Le test était beaucoup trop dur. Le jeu était trop dur. Elle a dû quitter. Ah, désolé, ça a coupé. Tu as fui. Le jeu était trop dur, tu as fui. Ah oui, je sais pas. Ça c'est Drive. Drive, c'est, Ah, ouais, c'est j'aime pas impossible. ce film. Je vais me faire détester par tout le monde, mais vraiment. Mais non, mais c'est dur en même temps, hein. Donc les gens ils disent parce qu'ils cherchent sur l'ordinateur, hein, aussi. Faut pas se. Ouais. Le prochain tu vas le trouver sûr. C'est un film d'auteur sur la technologie automobile qui s'appelle Rapide et dangereux. Fast and Furious. Yes. Tu vois, on est bon là, franchement. Ouais. On est plutôt pas mal. Le chum. Qu'est-ce que je vais Là, il faut que je t'en trouve un quand même plutôt simple, sinon les gens peuvent pas deviner. Folie de graduation. La folie des grandeurs. Non. Sache que graduation aux US, c'est le mot pour dire Que diplôme. t'es- American Pie. Ouais, c'est ça. Grave. Et là, tu vois, il y a un petit niveau quand même. Allez. Écoute, nous, on donne des cours de traduction québécois, de films, donc on peut. Pour terminer le chum, un plutôt compliqué mais plutôt logique. Le balafré. Scarface. Ouais, bien joué. Eh ben écoute, tu vois, faut pas quitter le live, hein, faut pas paniquer, faut rester concentré et ça marche. Sûr, ça marche. Sur cette partie-là, c'était, il y avait un bon petit niveau. Moi, je voudrais te demander pour ceux qui nous, tu m'entends? Oui. Oui. Est-ce que pour tout le monde c'est bon le son? Oui. Pour toi c'est bon? Oui, ok, non, parce que moi j'ai ton image qui bug un peu. Ok. Pour ceux qui aimeraient des conseils, tu vois, pour se lancer, ou en tout cas pour d'un côté l'écriture, d'un autre côté la comédie, qu'est-ce que tu peux leur donner comme tips pour se lancer et pour arriver à sortir des projets et pas uniquement les penser, mais les sortir et faire quelque chose de leur projet cinéma? Attends, mais du coup, pour l'acting ou pour le fait de réaliser ou... Bah, toi, pour l'acting, parce que c'est plutôt ton sujet à toi, Ouais. mais vu que tu es sur des projets d'écriture aussi, comment tu fais en sorte de gérer tes projets, comment tu te lances et comment, de quelqu'un qui est par exemple en école de ciné ou de réal, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour se lancer Alors, ou en tout cas déjà, développer c'est son. en école, mais ça compte pour les écoles de théâtre, ça compte pour les écoles de ciné, mais ça compte pour toutes les écoles artistiques, parce que j'en ai pas fait d'autres, mais je pense que ça compte pour toutes les écoles. L'école, mais même les écoles de commerce, enfin toutes les écoles. Les gars, vous êtes à l'école, vous êtes avec plein de gens qui ont la même passion que vous, qui ont des talents différents des vôtres. Alors l'union fait la force et c'est vraiment le moment de rencontrer un maximum de monde et de trouver les gens avec qui vous avez envie de faire des projets et qui ont le même niveau que vous, avec qui vous allez pouvoir grandir. Et vraiment, profitez-en pour vous faire un carnet d'adresses de gens avec des compétences qui complètent les vôtres. Et vraiment, l'école, c'est fait pour ça. La plupart du temps, c'est plus intéressant pour ça que pour ce que tu vas y apprendre parfois. Voilà. Bah écoute, on note et je trouve ça hyper cohérent ce que tu racontes parce qu'au final, les gens dans l'audiovisuel, le commerce ou la communication, les gens avec qui tu fais des projets de groupe, avec qui tu es en cours, tu vas être amené à te bosser avec, pour eux ou avec eux dans les années qui suivent. Donc ça, il faut le garder en tête. Tous ceux qui sont en école, et nous, on y était aussi, on est passé par là. Gardez en tête que soit tu vas bosser dans la même boîte qu'eux, ou pour le même client qu'eux, ou sur les mêmes films qu'eux. Gardons ça en tête. Ouais, c'est des gens qui ont le même niveau que toi, donc vous pouvez que vous apporter et grandir ensemble. Et bah, c'est ce qui s'est passé pour les Parasites, mais c'est ce qui s'est passé pour plein de potes à moi que j'ai rencontrés à l'école de théâtre. Et maintenant, ils montent leurs pièces et ils sortent des trucs ensemble. Ça vaut vraiment le coup de profiter du temps de l'école pour ça. Et toi, merci pour ta réponse. Et toi, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui fait la différence quand tu passes des castings c'est-à-dire comment tu te prépares toi? Sur quels éléments tu essayes de jouer
est-ce que toi, tu as un rituel sur lequel tu te bases et tu dis, bah écoute, je vais travailler comme ça, ou t'es plus dans le rush, ou inversement? Alors moi, j'ai eu une période où je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais en tournage la journée, j'étais au théâtre le soir et ça a duré presque 5 ans. Où vraiment j'ai pas eu de vacances, pas de vie sociale, j'étais épuisée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire appel à un coach. Et en fait, moi maintenant, quand j'ai besoin de bosser, je fais appel à un coach. Parce que comme c'est important d'avoir un regard extérieur, Ouais, ok. pas tout faire toi-même. Et, et c'est important d'avoir quelqu'un qui est disponible à 100% pour... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je marche. Disponible à 100% pour me faire bosser. On prend 1 heure et on bosse. Et pour ceux, ça coûte cher. Bah, je te pose les questions comme ceux qui, ouais, Un investissement. C'est aussi parce que je gagne ma vie ouais. en travaillant que je réinvestis là-dedans pour être encore meilleure et continuer à travailler. Mais c'est logique, hein. C'est comme, c'est comme quand des créateurs de contenu rachètent du matos ou Voilà. rachètent. T'investis dans quelque chose et donc bah moi j'investis dans quelqu'un qui peut me faire travailler pour que j'ai plus de jobs encore après. D'accord. Mais voilà. Mais sinon c'est bien de trouver quelqu'un qui te fasse bosser parce Et que qui te donne ce fameux regard extérieur. ouais. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui est en qui tu aies confiance et qui Ouais. a un regard assez pro. Oui, c'est pas uniquement ton pote à qui tu dis, bah écoute, tu veux pas me regarder en train de lire le texte. Oui, mais par exemple, puis même c'est pas ton pote qui réalise des courts, mais par exemple Ouais. qui réalise des trucs super obscurs et tout, et d'un coup toi tu dois passer un casting pour Franck Dubosc, il va te dire j'aime pas, mais en fait on se demande pas si t'aimes pas, on Ouais, ouais, ouais. d'être objectif sur ce que tu dois faire quoi. On nous demande, on nous demande dans quel rôle tu te verrais le plus, c'est-à-dire, est-ce que tu as un rôle que tu rêves d'interpréter ou pas? Je sais que c'est une question un peu compliquée, mais bon, ça peut être intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Non, alors en fait dans ce métier, franchement j'ai eu tellement de surprises sur les revirements qu'a eu ma carrière. Bon, je dis carrière, ça fait un peu bizarre, mais en même temps ça fait presque 10 ans que je fais ce métier. Et tu sais jamais le projet qui va tomber. Ouais. J'aurais jamais imaginé que on fasse avec les Parasites cette série sur Canal+ il y a 8 ans. Enfin, si on avait demandé à la Roxane de 16 ans ce qu'elle rêvait de faire, en ce moment je fais un peu ce que j'adore, des choses que j'adore, mais j'aurais jamais pu te dire je rêve de faire une série en plan séquence et je rêve de je sais pas, j'en sais rien, je rêvais de... Bref. Ce que je sais, c'est que ce que je veux pas. Et c'est déjà une bonne chose, hein, parce qu'au final, ça permet de t'aiguiller. Voilà. Savoir ce que tu veux, c'est très compliqué. Savoir ce que tu veux pas, c'est déjà plus simple et plus efficace. Voilà. On nous demande, Antonin qui nous dit bonjour, c'est quoi le sujet rapidement? Bah, le sujet, c'est le cinéma, les séries, et Roxane qui nous parle de ses films, de ses rôles et de sa carrière dans le ciné et sur le web. Moi, j'ai une question perso. Est-ce que tu préfères t'éclater, où est-ce que tu t'éclates le plus en fait? Parce que là, tu me parles de ce que tu veux pas faire, là où tu prends du plaisir. Est-ce que tu t'éclates plus sur YouTube à faire une vidéo, qu'elle soit drôle ou pas? Mais en tout cas, est-ce que tu aimes être sur des productions pour le web, ou plutôt en ciné, ou plutôt en télé, ou plutôt au théâtre? Je sais que c'est compliqué comme question, mais Non, si tu as mais un retour là-dessus. intéressant. En fait, moi, j'ai commencé à bosser énormément. Par exemple, j'étais tous les soirs au théâtre pendant 5 ans sur 3 pièces différentes. Après, Ouais. beaucoup en tournée. Et je tournais une série pour TF1 qui s'appelle Sam, que je tourne depuis 5 ans, tous 4 mois par an. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'arrêter le théâtre, par exemple. Et que je préférais aussi être dans des projets où j'avais mon mot à dire, Ouais. une importance, et où on m'appelait pas la petite. Parce que comme je suis très jeune, on m'appelle la petite des fois sur des tournages et on me demande pas mon avis et on me dit tu fais ça, tu te mets là, t'es gentil et t'es un peu genre wow. Enfin, j'ai 4 ans et demi, même si j'ai vraiment pas l'air des fois de faire mon âge. Et donc là, j'ai arrêté le théâtre, j'ai arrêté plein de trucs et je me suis dit que je voulais faire des projets qui avaient du sens pour moi.
Donc, l'effondrement, ça a eu beaucoup de sens. D'ailleurs, c'est ça qui a déclenché ça. Mais même faire des vidéos avec le monde à l'envers, ça a du sens pour moi. C'est drôle et je m'amuse et je suis avec des amis et j'ai ma part de créativité au sein des tournages. Et voilà. Donc, je gagne moins bien ma vie qu'avant, mais je suis quand même hyper contente de ce revirement. D'accord. Donc, Ça bug! libérer du temps, tu dois faire tes choix. Ça bug? On est bon? Ah, c'est rebond. Il y a Bastien qui est là. Ok. Coucou, Bastien. Yes. Il y a Bastien. Eh ben, on passe à 2 cœurs. On a le droit à 2 cœurs avec Bastien. Moi, j'ai une question. Après, on va enchaîner sur le duel, le fameux jeu du duel. Ma question, c'est est-ce que c'est compliqué comment tu prends tes projets pour ceux qui veulent se lancer? Parce que là, tu as le luxe de choisir sur quel projet tu veux être et quel type de projet tu veux faire, plutôt du théâtre, plutôt du YouTube, etc. Comment au début on arrive à se mettre à être mis sur des projets? Est-ce qu'il faut avoir un comportement spécifique? Tu vois, typiquement dans la pub ou dans la com, quand tu veux te lancer, c'est très bien d'aller à des événements, de rencontrer des gens, de faire des ghosts, des fausses campagnes. Est-ce que dans l'audiovisuel c'est pareil? Est-ce que tu dois envoyer un peu partout des réels que tu as fait ou des vidéos de toi en train de jouer? Comment on se lance? Bah, justement, quand on est en école, c'est le moment de faire ses preuves avec les gens de l'école et de faire un maximum de choses. Voilà. Et puis, bah, quand on veut être comédien, il faut passer des castings. Et c'est bien aussi de contacter les gens qui sont à l'école pour leur projet étudiant. Quand on n'a pas du tout le pied dedans, c'est bien de commencer à jouer dans des petits projets et de se familiariser avec ce que c'est une caméra. Et puis même de rencontrer les gens qui vont faire le cinéma de demain. Moi, j'ai rencontré sur des tournages étudiants, j'avais 2 tournages étudiants et les 2 réals, c'était pour Louis Lumière et pour La Cité du Cinéma. C'est 2 films de fin d'études. Alors, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais vraiment, c'est des gens avec qui j'ai eu un coup de cœur à fond et avec qui je suis toujours en contact, avec qui je travaille toujours. Et c'est toujours génial de rencontrer des gens de son âge et de grandir ensemble. Merci pour ton retour, c'était hyper éclairant. On va terminer avec le jeu du duel, le fameux jeu du duel. Pour ceux qui nous rejoignent, on est sur Entre Potes, donc notre format live Instagram où on parle cinéma-série. C'est l'heure du duel. En gros, on te propose 2 films et tu dois choisir lequel tu préfères. Okay. Et j'espère que tu as vu, surtout. Parce que c'est ça qui va aussi dire pourquoi. Tu nous dis lequel tu préfères et pourquoi. Rapidement, je prends les plus connus, comme ça on a de la chance que tu... Mais non, mais souvent, moi je connais mieux les films pas connus que les films connus, donc... Ok, donc je tape réalisateur... pas connu, protestant et polonais. Ok. Et unijambiste avec une jambe en bois parce qu'il a fait la guerre du Golfe. Et... Ok. Je suis pas sûr, on va trouver. Alors attends, écoute. Pas celui-là. Retour vers le futur ou Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pourquoi? Parce que j'adore ce film, parce qu'il est culte. Alors Retour vers le futur aussi, mais parce que c'est français et j'ai quand même... Les bons films français, c'est quand même agréable. C'est vrai qu'il était quand même... C'est le patrimoine. Ouais, et puis voilà, Alain Chabat, ce film, il a pas vieilli, quoi, il est incroyable. Plus de chance de jouer avec Alain Chabat qu'avec Marty et je sais pas qui. On sait pas, tu vois, faut pas... Non, j'aimerais mieux. Cité de la peur ou Pulp Fiction? Cité de la peur, pareil. Parce que pour moi, tout ça, c'est culte, c'est l'humour qui m'a bercé et voilà. Et la plus compliquée, Titanic. Ouais. Ou Harry Potter? Harry Potter. Parce qu'Harry Potter, c'est le premier film que j'ai vu avec des vrais acteurs et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. C'est vrai? J'avais 6 ans. Ah ouais. Donc toi, t'as grandi un peu comme nous, hein, t'as quel âge? J'ai eu 25 ans il y a 1 mois. Eh ben, bon anniversaire en retard. Oui, donc t'as grandi comme nous, comme moi, t'as grandi avec les Harry Potter. Tous les ans, t'en avais un. C'était le rituel. Fallait le lire, fallait le voir, fallait voilà. Ok, Fight Club ou La Grande Vadrouille? Fight Club.
Parce que l'histoire, elle a marqué mon adolescence. Moi, j'ai lu le bouquin. Souvent, j'ai lu le bouquin des films avant de voir les films. Et ce bouquin, il m'a. Bon, le film aussi, du coup, mais vraiment le. Oh mon Dieu, mais en fait, T'as préféré le livre ou le film? j'ai préféré le. Bah, j'aime bien les livres, donc je crois que j'ai préféré le livre. D'accord, tu as le droit, tu as le droit. Euh, dessin animé, Aladdin ou Toy Story? Toy Story. C'est moins cucu, c'est plus drôle, c'est plus dynamique. Toy Story. Toy Story, c'est moins cucu. C'est vrai qu'Aladdin, c'est spécial, on va pas se Ouais. mentir. Les bronzés, ouais, les bronzés. Ouais. Le un ou le 2? Euh, le 2. J'aime bien celui aussi. C'est ça, c'est le 2. Ouais. Ouais. Je crois que c'est mon préféré, c'est celui que j'ai le plus vu, ouais. Le 2, ouais, le 2 il fonctionne bien. Hein, le 2, pareil, t'as des répliques. Il a moins vieilli que le premier qui est vraiment ringos, quoi. Et le vieux, bah surtout avec le Club Med, parce que maintenant le Club Med c'est quelque chose d'hyper premium, beaucoup plus Ouais. cher. Ça a pris un peu. Ouais, ça a vieilli. Je vais terminer avec un compliqué. Il faut que tu galères sur celui-ci. Il faut que tu l'aies vu. Ouais. Hein? Non, mais ça va pour l'instant, c'est que des Ouais, ça va, ça va. En vrai, ça va. On vous demande Kev Adams ou Leonardo DiCaprio. Là, je te laisse choisir. Ah, c'est dur, dis donc. Je crois Ouais, que ouais. je vais dire Kev Adams. Non, je rigole. Bah, si t'as regardé, tu peux être fan de Soda, hein, de la série AW9. Bah, il y avait William Legbill et c'est une super trouvaille, cet acteur. Et Ouais, c'est vrai. Boujna, qui est une très grande actrice aussi, donc Bon, il y a oui. quand même- ouais, on a quand même des super acteurs qui sont sortis de Soda, donc ne crachons pas trop dessus non plus. Sur les OSS 117, le un ou le 2 que tu as vu, évidemment. Oui. Oui. Bon, j'aime bien les deux, mais Oui, voilà, c'est bien. je dirais le 2. J'aime trop quand il dit oh là là, vivre dans une grande mare de pisse ou je sais pas quoi. Dans la pisse, dans le pipi. Ouais, Un c'est gros ça. pipi, Ouais. un gros Mais pipi. pareil. T'as des cultures. Bon, pour le dernier, on prend un peu plus péchu. On va prendre les films de Quentin Dupieux. Parce que moi, personnellement, j'adore ça. Enfin, j'ai vu T'as le aimé Dain. le Dain? J'ai vu le Dain avant-hier soir. Et t'as aimé? Bah, écoute, ça m'a fait marrer. Enfin, ça m'a fait Ouais. marrer. C'était à la fois gênant et en même temps, Jean Dujardin, je sais pas, sa tête. Ah voilà, merde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Instagram quitte au bout d'une heure, je crois. Là, il est 19h20, donc il était 18. Ouais, ça coupe au bout d'une heure. D'accord. Mais ton micro, on est là. Ok, très bien. Du coup, ouais, c'est pas le Dupieux. dernier. Du coup, le dernier, c'était sur les Dupieux, lequel tu préfères au poste ou steak? Avec Eric et Ramsey ou le. Je crois C'est que quoi en fait, je l'ai vu il y a 1000 ans, Steak. J'étais toute petite quand c'est sorti et Ouais. je suis restée vraiment keblo sur ce film où ils boivent du lait et tout. Ouais. J'adore. Et je crois que ouais, je suis fan, mais fan absolue d'Éric Judor. Et je vais dire ça. Bah, en même temps. Et pas de Ramsey, c'est trop bizarre, mais genre, je suis Wow. pas spécialement touchée par Ramsey, mais Éric Judor, je suis vraiment très Bah, fan. c'est vrai, non, c'est clair. Ramsey, en termes d'écriture, on sait pas, tu vois. Alors qu'Eric Judor. Je suis ultra fan de Éric Judor. Lui aussi avec son confinement Insta. Steak incroyable sous-côté, exactement. Le lait avec les céréales, avant ou après les céréales, le lait? Très bonne question. Je ne bois pas de lait, je mange pas de céréales, donc. Yes, ok. Bon, bah c'est bien. Dernière question, est-ce que tu as vu Problemos de Eric Judor, vu qu'on parle Oui. de lui? J'ai adoré et voilà. C'est drôle parce que je l'ai vu après qu'on ait tourné l'effondrement, donc. Et ça m'a vachement parlé. Je sais pas si vous avez vu l'effondrement, mais l'épisode 3, on est dans un hameau. Et il y a un peu un truc où tu te dis, ah, c'est marrant, il y a une autre façon de vivre l'effondrement, quoi. Ouais, c'est clair. Mais écoute, est-ce que tu peux nous donner envie de voir l'effondrement pour terminer ce live, ceux qui nous rejoignent? Bah écoutez, allez voir l'effondrement, mais ne paniquez pas trop parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent depuis la sortie de l'effondrement pour me poser des questions sur ce qui va advenir du monde.
Mais des Ouais. gens très sérieux qui m'appellent très sérieusement, hein, genre ouais, écoute, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Moi, j'ai même pas écrit la série, mais c'est pas mal. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, par exemple. Mais écoutez, posez, soyez pas trop sérieux comme tu viens de le dire. Par contre, respectez bien la consigne et restez chez vous. Oui, restez chez vous, hein. Et D'accord, toute la saison est sur YouTube. Non, c'est sur. Si c'est sur YouTube ou c'est que sur Canal? En fait, il y a un épisode tous les 3 mois qui sort sur YouTube, mais il y en a également un qui est supprimé tous les 3 mois. Donc là, vous avez que la fin de la série. C'est sur Canal Play. Et Canal Play est gratuit en ce moment pendant 1 mois. Donc si vous voulez vous prendre l'abonnement gratos pendant 1 mois et vous matez toutes les séries que vous voulez, je vous le conseille parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Bah écoute, on va se le mettre dans la to-do. Merci pour la promo Canal Play. On va te dire merci beaucoup d'avoir accepté ce live avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et on te souhaite bon confinement à toi et du courage sur Paris. Et ben, des gros bisous à tout le monde. Au revoir. À bientôt, ciao. Salut, merci.